Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette rubrique que vous aimez bien, Gros Plan, que vous retrouvez dans cette grande émission de compagnie Notre Congo LM sur la radio-télévision nationale congolaise. Pour aujourd'hui, nous faisons un gros plan, n'est-ce pas, sur M. Pierron Nkesana Moko. Il est président de la corporation Gédéon Développement, qui veut tout simplement dire COGEDEV. Avec lui, nous allons un peu tenter de parler de cette corporation. En commençant d'ailleurs par, en ce qui concerne sa présentation, il aura à nous dire qui est-il réellement, pour que vous puissiez le découvrir, n'est-ce pas, davantage, parce que cet homme de bon cœur qui s'est dit qu'il est dans l'obligation quand même d'aider les gens qui sont en train de souffrir, parce que vous savez qu'en République démocratique du Congo, le taux de la pauvreté est vraiment élevé, alors qu'il y a quand même de ces compatriotes qui ont le cœur, n'est-ce pas, à la place de la pierre, et lui a le cœur. Alors avec lui, nous allons parler également du parcours de la corporation. Nous aurons à parler de l'actualité, n'est-ce pas, de la corporation. Qu'est-ce que la corporation est en train de faire présentement, du projet d'avenir, du contact. Pour tous ceux qui voudront, n'est-ce pas, contacter cette corporation, qu'est-ce qu'il faudra faire. Et nous aurons à terminer par le message particulier. Je ne peux pas faire beaucoup de commentaires, je préfère vous le laisser découvrir. Et lui-même va s'expliquer et il aura à répondre à toutes nos questions. Suivons James Kapangala. Pierron Nkesana, c'est un serviteur de la République. Et un acteur socio-culturel qui se bat pour essayer un peu de résoudre les problèmes de la population dans les milieux périurbains et ruraux, dans le cadre de notre organisation, la COGEDEV, que vous connaissez. C'était en 2009, c'était le 5 février. Bon, j'étais dans de visite dans nos structures qui sont dans la périphérie, là, dans la ferme, avec ma famille. Et il y a mon fils là, qui s'appelle Gédéon, qui s'étonnait comment, parce que c'était pour la première fois qu'il sortait dans la périphérie, là. Vous voyez comment les gens, les jeunes garçons souffraient, la façon dont ils vivaient, ils nous suivaient, ils demandaient de quoi manger, tout. Et c'est cette pauvreté qui sautait aux yeux de l'enfant, et l'enfant commençait à nous faire un peu de pression. Mais papa, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour ces gens? Au lieu de les donner, de leur donner seulement à manger, tout. Est-ce qu'on ne peut pas, oui, on ne peut pas les, est-ce qu'on ne peut pas les aider? Moi, je me disais, bon, je n'avais aucune idée. Alors, à force de ces réclamations, il me dérangeait nuit et jour. Alors, je me suis dit, non, associons-nous avec quelques frères et sœurs pour créer une corporation. C'est là l'origine même de la dénomination Corporation Gédéon Développement. Parce que nous sommes une corporation qui lutte contre la pauvreté et qui essaie un peu de lutter contre la malnutrition surtout et aider à l'amélioration des conditions de vie des populations dans les milieux périurbains et les milieux ruraux. Na sepeli nde bazopesa biso ba sucre ba mapa ba lait sunga biso botika te biloko bopesa zaka ya suka te donc continuer nzamba pambola bino bozwa bo aider biso tina suka pour que valeur à RDC et que le tina mboka ba sepeli mingi kutu vraiment ko bandalo biti lelo na la ngala e peut-être ko fela ki peut mwana nanga aka jeune ville ko na bino donc moi ma puté ezalaki nanga na sisi na koteka pona kolesa iboye na suki mais bino nde boyi boye vraiment na sepeli mingi nzamba pambola bino botika biso te tezaba na mboka donc moni pasi pona na ngambo te suki ko mona pasi na mboka na biso te hein difficulté ezali kaka kolala tango mvula ebetaka wana vraiment ma ezokotela biso bakuru na pe bazokotela biso lisusu. Nous on n'avait pas vraiment de moyens. Merci parce que muto biso tokokeli yango alors toboyi mobulu mpona mutu nyonso oyo apesaki kombo na ye aza na jeton okozwa eloko na yo parce que toza bandeko na bino toyaki te toyokaki mbela ya gouvernement toye mpona korépondre na apele wana mpona kosunga bino.
il fallait collaborer avec les institutions, collaborer avec nos membres, avec des petites cotisations pour faire en sorte que l'amélioration des conditions de vie soit vraiment palpable dans des coins périphériques. Je peux vous dire que dans un laps de temps, nous avons fait beaucoup de choses et nous continuons à le faire. Nous sommes multisectoriels. Nous sommes dans le secteur du social, de l'environnement, de la santé, l'agro-pastoral, donc agriculture, pêche et élevage, même de l'éducation. Dans le secteur, par exemple, de la santé, nous avons déjà construit 2 polycliniques, ici à Kinshasa, et dans les territoires de Yumbi, donc à Mongama. Donc, ce sont dans la province de Maïndombe. Ça, ce sont des structures qui sont vraiment opérationnelles à ce jour. Et ça fait même la fierté de nos populations qui sont dans les périphéries. Et en plus, nous sommes en train de construire aussi à Bolobo. Donc, toujours avec nos cotisations, parce que les membres sont déterminés à contribuer pour le développement endogène de notre pays. La corporation a son sein, les comités de gestion, c'est à peu près 15 personnes. Mais dans l'ensemble du pays, même à l'extérieur, nous sommes à plus de 2000. Le siège, c'est ici à Kinshasa. Nous avons des représentations dans le Maïndombe, à l'Équateur, à Bandundu. Et nous avons aussi des succursales à l'extérieur du pays, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Belgique, même en Suisse. Sur le plan de l'agriculture, nous avons quand même des élevages. Nous avons des élevages et sur le plan environnemental, nous luttons contre la déforestation. Et par-ci, par-là, nous essayons un peu de planter des arbres pour que la situation environnementale soit bonne. Le chef de l'État veut quand même que la population vive dans des conditions vraiment normales. Hein? Donc, on ne peut pas laisser la population, surtout dans les milieux périurbains là, et même les milieux ruraux, vivre comme si ils étaient dans une autre planète. Donc, nous faisons un effort avec nos maigres moyens pour essayer tant soit peu. Hein? Vous savez, nous sommes partis d'une réflexion personnellement. Je me suis dit, si on a peu de moyens et que l'on fasse des actions dans des petits coins, vous comprenez? L'ensemble des petits moyens là, dans les petits coins, qui fait que sur toute l'étendue de la République, nous ayons des actions concrètes pareilles. C'est ça le développement durable. Il ne faut pas attendre des gros montants qui viennent de l'extérieur. Et là encore, c'est tout un problème. Ils viennent, ils vous promettent, mais avec beaucoup de conditionnalités. Si nous pouvons nous battre nous-mêmes à l'interne, avec les peu de moyens, comme à titre d'exemple, nous, la COGEDEV, nous sommes partis d'une polyclinique. Nous en avons déjà 2. Mais si la plupart des gens qui ont un peu de moyens là peuvent faire quelque chose dans des petits coins, l'ensemble des petits coins là, ça constitue la République. Il ne faut pas attendre de gros montants, de grosses sommes qui n'y viendront même pas. Vous voyez aujourd'hui notre budget est à combien? Ça c'est parce que nous ne voulons pas travailler. Nous ne devons pas nous focaliser seulement sur la politique. Non. Si tout le monde allait faire de la politique, je crois que c'est la mort du pays. Je vous ai parlé de la santé, de l'agriculture, mais du côté social, nous sommes avec les hommes de vieillards, nous travaillons en synergie. D'ailleurs, tout récemment, nous avons fêté avec les personnes de 3e âge. Et nous sommes allés à Moukali, à Kingasen. Parce que nous avons dit, mais souvent, à cette date-là, on va toujours dans des hommes de vieillards connus officiellement. Mais il y a des vieillards, il y a des personnes de 3e âge qui sont même dans des villages, qui ne savent même pas qu'il y a cette date-là cérémoniale. Donc c'est pour dire que de ce côté-là,
Les sociales, c'est nous. Nous assistons. Même quand on avait refoulé nos frères là de Congo-Brazzaville, nous étions la première à aller ici avec nos petits moyens. Nous sommes allés sur le terrain. On a assisté ici.